Pendant plusieurs semaines, tu as observé le développement d'un animal appelé le ver de farine. Tu t'es très vite rendu compte que ce n'était pas réellement un ver, puisqu'il disposait de 3 paires de pattes qui lui permettaient de se déplacer. Bien entendu, c'est un insecte et plus précisément la larve du ténébrion meunier. Tu as pu y observer des changements spectaculaires dans l'élevage. Au départ, tu disposais de petites larves qui provenaient de l'éclosion d'œufs. Après plusieurs mues larvaires, qui consistent en un changement de squelette externe, ici le squelette externe qui a été enlevé, les larves avaient bien grandi. C'est la phase de croissance. Tu vois bien ici qu'on est passé d'une petite larve à une larve bien plus grande. Un jour, tu t'es aperçu que ces larves avaient bien changé de forme. Elles étaient immobiles et ne s'alimentaient plus. Ces larves avaient subi ce que l'on appelle une mue nymphale. Donc ici, tu vois la larve telle que tu la connaissais au départ et au fur et à mesure, tu t'aperçois qu'elle se débarrasse de ce squelette externe pour laisser apparaître plus que la nymphe. Pendant toute cette période qu'on va appeler la nymphose, la nymphe va élaborer des organes de l'adulte, tandis que les organes larvaires vont disparaître. Quelque temps plus tard, cette nymphe va subir une ultime mue qu'on appelle la mue imaginale, qui la transforme en ce qu'on appelle un imago. Tu peux bien voir ici la nymphe, l'imago qui est en train de sortir de son dernier squelette externe, et ici l'imago. Donc l'imago qui au départ est très clair va commencer à brunir pour finir tout noir comme tu l'as vu sur une diapositive précédente. Lorsqu'elle est sous forme d'imago, eh bien l'insecte va être alors capable de se reproduire. C'est un adulte. D'ailleurs, tu as pu observer l'accouplement entre un individu mâle ici et un individu femelle. Cet accouplement va aboutir dans les prochains jours à la ponte d'œufs, dont l'éclosion donnera naissance à de nouvelles larves. L'ensemble de ces changements morphologiques et anatomiques, correspondant donc au passage de la forme larvaire à la forme adulte, est une métamorphose. D'ailleurs, le ténébrion n'est pas le seul animal à se métamorphoser et tu le verras dans les prochains cours.